Bonsoir et bienvenue au journal. Nous sommes mardi de démarrage effectif sans anicroche des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle partout au Bénin. Près de 130 000 apprenants, presque autant de filles que de garçons, sont passés au crible dans les notions de la langue française et en histoire-géographie ce premier jour. Le lancement officiel à l'échelle nationale tenu au CEGEC Begama et dans les autres régions du Bénin à suivre dans ce journal. C'est déjà l'instant appropriation des dispositions législatives, des aires culturelles et de la chefferie traditionnelle à la coordination départementale ZOO du Conseil économique et social. Les travaux prennent la forme d'une toute première session extraordinaire de l'année. Impact des conflits liés à la transhumance et à l'extrémisme violent et au rôle des femmes dans la prévention et résolution de ces conflits. Un dialogue communautaire a outillé les populations de Kétou sur ces questions grâce à la commission de la CEDEAO. Voilà, 128 898 candidats, dont environ 49,43% de filles, planchent au niveau national depuis ce matin pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC en abrégé. L'examen a été lancé sur toute l'étendue du territoire national à partir du collège d'enseignement général de Begama, c'est à Cotonou, choisi bien évidemment cette année comme le centre de lancement officiel de l'examen. Les détails de Virgile Akhodeyo. Sur le balcon de ce bâtiment, les premiers à effectuer tôt ce matin le déplacement du CEGEC Begama. Dans la cour, certains candidats décontractés et confiants peuvent s'offrir quelques bouchées de sandwich avant d'aller en salle. Pendant ce temps, la répartition des surveillants de salle bat son plein. Des gestes inhabituels qui indiquent que ce mardi 10 juin marque un tournant décisif dans le calendrier scolaire national. Le brevet d'études du premier cycle BEPC session normale de juin 2025 entre ainsi dans sa phase de déroulement au bout de longs mois de préparation. Tout ce qui doit être fait a été fait puisque les programmes ont été achevés à temps, les enseignants ont été mobilisés, les enfants ont été encadrés dans de bonnes conditions, suffisamment préparés. Il s'agit là d'un examen, pas d'un concours qui est sélectif. Au collège d'enseignement général de Begama, centre de lancement officiel du BEPC 2025, il y a 958 candidats, dont 487 filles. Cet effectif est réparti en deux lots, pratiquement équitablement, pour ceux qui vont composer en espagnol et en allemand. Le BEPC de cette année est dans la phase de BEPC renouvelé où les candidats composent en allemand ou en espagnol et tous composent en PCT. Cela est venu corriger un peu le déficit de candidats au niveau scientifique à des niveaux supérieurs. Au plan national, on dénombre 128 898 candidats répartis dans 215 centres de composition pour les candidats officiels et 6 pour ceux en situation de handicap. Le BEPC 2025 est désormais lancé dans les 221 centres de composition de notre pays. Et je voudrais saisir cette occasion pour adresser, une fois encore, quelques mots d'encouragement et de confiance. Et surtout, il faudrait éviter la tricherie. Vous avez été formés suffisamment, bien formés, dans de bonnes conditions. Donc, normalement, ça devrait être de bons résultats. En dehors de la communication écrite, les candidats composeront dans 8 autres matières. Pendant 3 jours, surveillants et autres acteurs sont donc mobilisés pour faire de la phase écrite du BEPC 2025 une réussite. C'est sans incident aucun que les épreuves écrites de ce BEPC dans sa session de juin 2025 se déroulent dans le Mono. On y dénombre plus de 6000 candidats répartis dans 15 centres de composition. Les épreuves ont été officiellement lancées à Agoué, un des arrondissements de la commune de Grand Popo, pour le compte de cette juridiction administrative. Retour sur cette cérémonie officielle avec Narcisse Alocet et Florando. C'est ici, au Collège d'enseignement général d'Agoué, que les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC ont été officiellement lancées dans le département du Mono. Quelqu'un pour vérifier si c'est vraiment bien scellé et si en train il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Un peu après ce rituel consacré, la sirène retentit à 8 heures et top a été donné. Dans le Mono, 6412 candidats, dont 3064 filles,
planches pour cet examen. Ils sont répartis dans 15 centres de composition, dont un accueille les candidats à besoins spécifiques. Il s'agit du centre des aveugles et déficients visuels situé à Djaglamé dans la commune de Grand-Popo qui héberge 2 candidats. Et toutes les décisions sont prises pour qu'ils composent dans de très bonnes conditions, puisqu'ils sont en train de composer dans le milieu naturel, le milieu habituel du travail. Ils ne se sont pas déplacés, donc ils sont dans le centre. Et toutes les dispositions logistiques sont prises en compte pour qu'ils puissent composer dans de très bonnes conditions. Tout comme ces candidats à besoins spécifiques, rassurent les autorités, les autres aussi jouissent des fruits des efforts déployés sur le plan académique au cours de cette année. Les enseignants jouent leur rôle. Tout le programme est atteint. On a atteint les 100% dans les classes d'examen. Dans les classes intermédiaires également, ça a été atteint par niveau. Et tout s'est très bien passé tout au long de l'année. Il n'y a pas eu de mouvement de perturbation. Les enfants ont composé les 4 évaluations sommatives. Et on a même fait un devoir communal au premier semestre où les classes d'examen ont composé la même épreuve dans chaque commune. Je voudrais saluer le corps enseignant et les remercier pour tout l'encadrement donné aux enfants et prier ces acteurs, surtout ces enfants, à ce que le département du Mono puisse sortir de ces examens avec les meilleures notes au plan national. Nous estimons que nous méritons ça et nous travaillons chaque année pour améliorer nos performances dans le domaine des réussites, des succès engrangés aux examens nationaux. Des performances scolaires connues pour un département qui tient le flambeau de l'excellence au Bénin. Ici, pas de centre de composition fermé, ni de nouveau ouvert cette année. Dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, les compositions de l'examen national de brevet d'études du premier cycle ont eu aussi une belle entame, comme dans les autres régions du Bénin. Constat sur place de démarrage effectif avec Herma Rodonou. À la manœuvre, ici au CEGI Fanny, pour le lancement officiel de l'examen du BPC session de juin 2025 dans le département du Plateau, le préfet Valais Setonoubo et le directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Raphaël Roncari. Il n'a pas eu plu pour que les enfants soient embêtés. Vous voyez comment le temps est beau. Donc déjà là, ça me réjouit. Et nous avons constaté, les salles que nous avons parcourues, il n'y a pas d'absence. Et que les surveillants ont tous répondu présents à l'heure. En termes de statistiques, dans notre département, nous avons 6089 candidats, dont 3071 candidates. Ça veut dire que le nombre de candidates dépasse le nombre de candidats dans notre département. Ces candidats sont répartis dans 12 centres de composition dans le département. Et tout a bien commencé aussi au niveau des autres centres. À l'instar du département du Plateau, les autorités en charge de l'enseignement secondaire dans le département de l'Ouémé, épaulées par la préfète Maria Potrossou, ont fait le même exercice. En termes de statistiques dans le département, nous avons au total 25 136 candidats qui composent dans 34 centres. À l'endroit des surveillants, je vais leur dire vraiment de bien suivre les choses, de faire preuve de professionnalisme, de savoir la raison pour laquelle ils sont là. C'est la surveillance. Empêcher la tricherie, non attraper les tricheurs. Ils doivent tout faire pour dissuader les tricheurs. Ils ne doivent pas les arrêter. Ce n'est pas ça leur mission. Pour les candidats, c'est très simple. Ils sont déjà habitués. Ce sont les devoirs habituels. Ils ont reçu les cours pendant 9 mois. Il n'y a rien de plus facile que d'affronter une épreuve nationale qui est au niveau d'un élève moyen. Donc je crois qu'en temps normal, notre candidat doit pouvoir réussir en masse. En somme, dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, l'examen du BPC, session de juin 2025, a démarré dans les meilleures conditions et c'est parti pour 3 jours de composition. Pour le compte du département de la Tonga, c'est le collège d'enseignement général Partago qui a abrité le lancement officiel. C'est dans ce centre que le préfet et le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont donné le top de cet examen. Abdou Sabi Idrissou nous en dit plus. Dans ce cortège officiel,
Le préfet de la Donga et le directeur départemental à charge des enseignements secondaires Donga. Après environ 30 minutes de trajet, le cortège s'est immobilisé au CEG Partago, centre choisi pour donner le top départ de la phase écrite du BEPC, session de juin 2025 au plan départemental. Aux surveillants de salle, le rappel des règles de bonne conduite pour garantir le bon déroulement de cet examen. Alors, pour les collègues surveillants de salle, le téléphone portable est proscrit dans les salles de composition. À l'endroit des candidats, des mots d'encouragement et de soutien. Il ne faut pas vous stresser. Il faut dire que c'est le même comportement que vous devez adopter. Dès qu'on va amener les épreuves, prenez le temps de lire correctement. Ne vous jetez pas là-dessus sur les épreuves sans concentration. Lisez d'abord. Après vérification d'enveloppe hermétiquement fermée, le lancement proprement dit à 8 heures précises. Nous venons de lancer ce matin l'examen du BEPC dans le département de la Donga. Nous voulons que notre département soit le meilleur département de tous les départements du Bénin. C'est ça qui est notre objectif. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour garantir la quiétude dans ce centre. Aujourd'hui, en matière de sécurité, on a été renforcé par l'armée qui est là depuis hier soir, pour veiller à la sécurité de tous les acteurs qui sont commis pour cet examen du BEPC. Après ce centre d'examen qui accueille 307 candidats repartis dans 10 salles, cap sur celui du CG1 Djougou où 710 candidats sont inscrits. Ici, il est question pour cette délégation de constater de visu le bon déroulement de cet examen. Et voilà, l'actualité n'est pas faite que des centres de composition de BEPC. La coordination départementale ZOO du Conseil économique et social, elle, tient sa toute première session extraordinaire de l'année. Les échanges relèvent d'une exigence des nouvelles dispositions légales régissant le fonctionnement de cette instance. Les travaux lancés par le président au plan national, Conrad Baguidi, marquent l'opérationnalisation de la récente dynamique de territorialisation enclenchée à l'installation des coordinations. Plusieurs sujets sont programmés pour être débattus, dont une séance d'imprégnation des dispositions relatives aux aires culturelles et à la chefferie traditionnelle. Imet Hélène Moussou, Georges Vaudouno. Dans le zoo, la session a aussi été ouverte par le président du Conseil économique et social CES, première de type extraordinaire. Les assises font suite à la récente installation des coordinations départementales de l'institution. Ce rapprochement du CES, encore plus des populations, découle des dernières réformes intervenues quant au fonctionnement de l'institution. Oh, mais nos tâches sont nombreuses, innombrables. Vous savez, nous sommes en dehors de ce que nous sommes consultés sur les questions qui touchent la vie sociale, économique, scientifique et technique du peuple béninois, de la population. C'est que nous sommes également chargés désormais de leur faire comprendre les lois, les textes de loi que les députés, les honorables députés prennent à l'Assemblée. Appelés donc à jouer plus convenablement leur rôle de relais entre les communautés à la base et l'État, les conseillers du CES dans le zoo pour ce premier rendez-vous statutaire avaient à leur côté des représentants des diverses couches socio-professionnelles, les membres de la conférence administrative départementale, des maires et autres. Plusieurs sujets ont été débattus. Le point ayant le plus retenu l'attention est la séance d'imprégnation des dispositions relatives aux aires culturelles et à la chefferie traditionnelle. Saisissant l'aubaine de cette descente sur le terrain, le président Conrad Baguidi est revenu sur l'essentiel à retenir des tests qui régissent désormais le CES. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais passer sous silence les enseignements tirés du séminaire tripartite, gouvernement, Assemblée nationale, Conseil économique et social, tenu à l'initiative de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État,
chef du gouvernement, vous y étiez présent, comme nous. Vous avez perçu, comme moi, la hauteur des attentes placées en notre institution, la clarté de la vision du chef de l'État et l'appel à l'action coordonnée, ancrée dans les réalités de nos territoires. Conscient des nombreux défis qui incombent à l'institution, le président, pour clôturer, a invité les conseillers à la conception de mécanismes territorialisés d'intervention innovantes, efficaces et adaptées en vue de combler les attentes aussi bien des populations que de l'autorité centrale. Sur les aires de jeu, pour finir, les anciens joueurs de Panthère FC de Djougou et les anciens internationaux béninois ont croisé les crampons devant un public très enthousiaste à Djougou, au stade Omnisport de la ville. L'initiateur de ce match de gala est le député à l'Assemblée nationale, Abdoul Malik Gomina. Il a fait feu de tout bois pour que les férus du Cuiron puissent vivre cet événement sportif historique en marge de la célébration de la Tabaski. Abdou Sahabi Idrissou, lui, nous fait le compte-rendu. Un match de gala des anciennes gloires du football local, national et international. L'affiche affriolante du jour fait donc remonter le temps. Un face-à-face historique et légendaire entre l'équipe des anciens Panthères de Djougou en maillot blanc et celle des anciens internationaux du Bénin. Cette initiative de l'honorable Abdoul Malik Gomina, qui œuvre pour la promotion du football, poursuit des objectifs bien définis. L'objectif, c'est de pouvoir apporter quelque chose aux populations pour cette fête. Et ensuite, vous savez, Djougou et le football, c'est une question de veille amour. Et donc, l'un dans l'autre, l'objectif est largement atteint. C'était que les populations puissent trouver un moment de détente, et c'est le cas. Au détour de cette rencontre mémorable, les deux équipes qui ont renoué avec la pelouse ont fait vibrer le stade Omnisport de Djougou. Le public sportif, composé entre autres d'autorités politiques, administratives, cadres à divers niveaux, ont pris d'assaut les gradins pour suivre cette rencontre des joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Vous avez vu l'enthousiasme du public, vous avez vu le maire est là, nous avons Sa Majesté qui est là, toutes les populations sont venues ici nombreuses, vraiment c'est une joie et nous sommes très contents. Les internationaux sont venus, c'était un match de gala. Je pense que le public vaut mieux que 1000 messages. 1-0 en faveur des internationaux. C'est le score de ce match inédit. C'est un plaisir de venir à Djougou. On avait voulu l'organiser pour faire plaisir à l'honorable qui a été le parrain de cet événement. C'est aussi l'occasion pour les anciens de découvrir la ville de Djougou. Paris gagné pour le parrain qui a pris toutes les dispositions nécessaires. Force de l'ordre, sapeurs-pompiers et journalistes commentateurs. Grâce à l'honorable Gomina Malik, tous étaient mobilisés pour la réussite de cet événement sportif. À 20h, c'est l'info continue, cette interrogation. 2026, comment décrocher 20% dans chaque circonscription électorale? Prudent Nasséou et le chroniqueur politique Jules Léandre Kitty en débattent. Restez câblés sur Canal 3 Bénin.